Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 3 février 2015. Et on démarre tout de suite avec la paire de devises euro-dollar qui nous fait une belle envolée. Alors je vous signalais depuis quelques temps que suite à la sortie ici baissière, on pouvait avoir un retournement de tendance avec une sortie par le haut. Alors j'anticipais plutôt une sortie un peu plus dynamique. Alors là, ce que l'on a fait, c'est assez intéressant, puisqu'on a latéralisé pendant un petit moment. Et puis au contact de cette résistance, alors là, c'est vrai qu'on a l'impression que ça sort avant que ça accélère, mais c'est peut-être juste un problème de positionnement de la résistance. Mais le fait ici que l'on sorte et que tout de suite on accélère n'est pas du tout anodin. C'est vraiment un signal de sortie de cette dynamique baissière qui se matérialise par la rupture donc de cette zone de résistance et une accélération en retournement. Donc on est vraiment là sur une phase de retournement de tendance. Maintenant, par rapport, je dirais, à l'intégralité de cette tendance, il va falloir quantifier le retournement. Alors si on se sert des retracements de Fibonacci, il faut prendre la tendance, la tendance la plus directe possible. Et ce que nous pouvons constater, c'est que sur ce mouvement, eh bien, on vient tester et casser le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc on est vraiment ici sur un signal de rebond technique. Sur cet objectif, donc sur une rupture de cette zone, l'objectif devient ici cette zone des 1,1671. Et 1,1671, c'est une zone ici qui constituait un point haut en ce qui concerne donc cette tendance baissière. Donc là, ce mouvement est très intéressant, puisque si ce mouvement va plus loin, il va venir tester ici, si on valide la loi de Fibonacci, on va venir valider ici un contact sur cette zone des 1,1671. Et donc par rapport à ce retracement de Fibonacci, on aura un double signal, à savoir que si on valide une poursuite du mouvement haussier, eh bien on aura une tendance baissière qui commencera à s'affaiblir. Donc ça, c'est intéressant du point de vue de la tendance globale. Et en plus de ça, on aura la rupture d'un point haut significatif. Donc le signal sera double. Et dans ce cas-là, on aurait un rééquilibrage de la tendance moyen terme peut-être à apporter. Donc pour l'instant, ce n'est pas fait. On est en train de faire un test appuyé ici sur le retracement à 23,6%. La bougie actuelle est en train de s'inscrire en total hors bol. C'est assez rare en unité de temps H4. Et ça ne donne pas lieu à des phases de retournement comme nous pouvons avoir ici sur cette phase où on avait eu accélération, double hors-bol ici en H4, réintégration et tout de suite accélération. Donc là on peut avoir exactement la même chose, hein. C'est les paires de devises Forex sont beaucoup plus directes dans leur mouvement que ce que nous pouvons avoir sur les indices par exemple. Donc là, phase d'accélération qui se manifeste donc par une phase de hors-bol. On voit ici l'exagération puisque nous avons dépassement des bandes rouges, mais en pleine dynamique, comme ça on ne joue pas on ne prend pas de trade contrariant. Donc sur la cassure ici de cette zone à 23,6% matérialisée à 1,1458, l'objectif devient donc ici la zone des 1,1671. Invalidation de ce mouvement sur la rupture de ce point bas significatif qui se situe à 1,1278. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici dans ce biais horizontal, mais hier je vous indiquais ici qu'on avait une petite tendance baissière là, qui était en train de se mettre en place. Ça se précise puisque nous commençons à avoir ici des tests de cette zone de support. On va se rapprocher un petit peu pour constater que on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle joue vraiment un rôle de résistance sur cette phase et qu'on commence à attaquer de plus en plus cette zone de support qui résiste. Hein. Pour l'instant, on a eu juste une attaque ici, mais on sent que ça résiste, mais que la pression se fait de plus en plus grande. Je vous avais indiqué aussi que le fait que nous ayons ici une phase horizontale et ici une phase légèrement baissière nous donnait une structure en triangle baissier. Le problème de ce triangle baissier, c'est que comme il est très peu convergent, normalement il nous donne assez peu de puissance. Mais on voit que par rapport aux moyennes mobiles, on a ici une pression baissière qui est en train de s'exercer. Donc s'il y avait une rupture de cette zone des 117,24, l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 116 yens pour $1. Et donc du point de vue de la tendance globale, on validerait ici une poursuite dans la phase de consolidation. Pour l'instant, on est ici sur une dynamique avec ici un retracement sur la zone des 38,2%. Par contre, les choses changeraient si on cassait cette zone de retracement à 38,2%, puisque là, on commencerait à marquer une phase un signal d'affaiblissement par rapport ici à cette dynamique haussière qui est pour l'instant très forte. Donc attention, là ici la baisse attendue, elle serait assez logique. Par contre, sur une rupture des 115,50, on pourra avoir une accélération qui marquera un affaiblissement de la tendance de base. Par contre, si nous avons ici une rupture de cette zone rouge, il faudrait revenir au moins au niveau des 121,69
pour et donc une rupture de cette zone pour marquer un signal de continuité donc de cette tendance court moyen terme qui est bien sûr toujours orientée à la hausse. Et enfin sur l'heure, il semblerait que le mouvement baissier se confirme. Alors on est toujours ici dans une configuration, ça ressemble un petit peu au dollar yen, là ce que nous avons, de cette accélération haussière ici avec une phase de consolidation. On est venu dans un premier temps tester le 23,6 puis le 38,2. J'avais indiqué ici une zone de résistance baissière. On est venu tester ici cette zone. On a même failli la casser. Et puis finalement, les cours se sont retournés et on est revenu ici sur cette zone de point bas. Et là, on va certainement venir tester, encore une fois, ce retracement à 38,2%. Alors dans ce contexte, deux choses l'une, soit on revient tester ici, et tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 38,2 qui est matérialisée à 1254 $ l'once, eh bien, on est toujours dans un flux haussier avec une phase de consolidation. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone de 38,2, la tendance reste haussière, puisque sur une rupture ici de cette zone de résistance est confirmée par cette zone ici des 1307, rupture des 1307, on serait toujours dans un signal de continuité de tendance haussière assez dynamique, puisqu'une tendance qui ne consolide pas à plus de 38,2% est considérée comme dynamique. Maintenant, si on vient casser ici cette zone, là on commencera à affaiblir le biais haussier. C'est un petit peu comme ce que nous avons sur le dollar yen, puisque la configuration se ressemble. Et donc dans ce cas-là, on commencera à marquer des signaux d'affaiblissement. À noter cette zone ici des 1240 $ l'once qui pourrait nous donner ici un bon retour en cas de rupture des 38,2, puisqu'il s'agit d'une zone assez importante dans ces niveaux de cotation. Et par contre, il faudrait casser ici la zone des 1221 pour totalement annihiler, je dirais, la dynamique haussière qui avait été impulsée par ce mouvement, puisque précédemment nous étions sur une zone assez neutre après ici cette phase de baisse. Donc là, on a un pré-mouvement de retournement, puisque là nous étions sur une phase plutôt baissière. Là on a marqué une phase de retournement qui est confirmée ici par cette sortie haussière. Mais maintenant il faut confirmer sans avoir un retracement trop fort qui validerait donc une continuité de dynamique haussière sur ce mouvement. Mais cette dynamique haussière ne sera confirmée que sur une cassure donc haussière de cette zone ici, 1307-1310 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.